Oui, bonjour. Nous allons voir aujourd'hui l'application Wildix Collaboration, qui est l'extension de téléphonie fixe disponible sur un smartphone, aussi bien sur smartphone Android que sur smartphone Apple. Donc, pour ce faire, vous allez aller sur votre store. Donc, moi, je vais chercher mon Play Store. Je vais faire une recherche sur Wildix Collaboration. Donc là, j'ai le Wildix Collaboration qui apparaît, que je vais installer sur mon poste. Donc je vais avoir le téléchargement de l'application qui va démarrer et qui va s'opérer sur mon téléphone. Donc si vous êtes sur une version iOS iPhone, donc vous allez sur iTunes et vous téléchargez la même application. Vous avez exactement les mêmes fonctionnalités sur les deux produits, de façon à voir donc la téléphonie fixe sur votre mobile. Donc là, l'intérêt de ce type de solution, c'est que une personne qui est équipée d'un poste fixe, qui est équipée d'un smartphone, qui est équipée d'un PC, peut choisir l'endroit sur lequel il va réceptionner ses appels. Donc quand on lance l'application Wildix, donc la première chose qui nous est demandée, c'est le nom de domaine. Donc ça, vous l'avez reçu dans l'email d'accompagnement à cette vidéo. C'est le nom de votre société suivi de wildixin.com. N'oubliez pas le IN à la fin, généralement les gens l'oublient. Votre licence d'utilisateur, chaque personne est authentifiée par une licence qui lui est spécifique avec plus ou moins de droits. On a tous au moins la licence essentielle juste pour réceptionner 4 appels simultanément et l'installer jusqu'à 10 appareils simultanément, voire une licence business qui va vous permettre de réceptionner l'application d'associer d'autres fonctionnalités telles que de la vidéoconférence ou l'interfaçage avec des applications de tapis pour faire de la remontée de fiches. Donc une fois que vous avez terminé, vous appuyez sur la petite coche V en haut à droite de l'écran et vous avez donc l'application qui démarre et qui vous demande tout de suite de l'autoriser à passer des appels vidéo ou enregistrer des contenus audio. Donc on va autoriser l'application à le faire. Donc elle se calibre par rapport à votre matériel pour mettre en place un son de qualité. Vous allez autoriser également l'accès aux fichiers ou aux photos pour éventuellement les partager par chat. Vous pouvez également accepter ou refuser d'être géolocalisé, ce n'est pas une obligation. Vous avez la possibilité d'autoriser Wildix à passer des appels téléphoniques. Là, cette partie-là, c'est si vous réceptionnez pendant que vous êtes en ligne sur Wildix un appel sur votre smartphone, normalement c'est l'appel du smartphone qui est prioritaire. On peut le rendre non prioritaire de manière à ne pas être dérangé pendant un appel Wildix. Donc DND, ça veut dire Do Not Disturb, ne pas me déranger, de manière à ce que la communication Wildix ne soit pas coupée par la communication du smartphone. Donc moi vous pouvez le configurer à tout moment en allant dans les paramètres de l'application. Donc moi je ne vais pas le faire maintenant. Et donc là vous tombez sur un clavier standard pour passer vos appels. Donc là vous pouvez tout directement chiffrer un numéro fixe, un numéro mobile pour envoyer vos appels. Vous avez sur le bas de l'écran un bouton bleu. Quand on appuie dessus, vous avez un demi-cercle qui apparaît avec 3 fonctions. La première à gauche qui est 4 petits carrés qui va reprendre la liste de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise avec leur statut, si les personnes sont disponibles, si les personnes ne sont pas disponibles. Donc quand il y a un rond vert, c'est que les personnes sont disponibles. Quand il y a un rond orange, c'est qu'elles sont pas disponibles. Quand elles sont grisées, c'est qu'elles sont déconnectées. Et donc vous pouvez vous aussi changer votre statut simplement en cliquant sur le petit rond vert qui est à côté de votre nom, sur la première ligne bleue de l'affichage. Et quand on clique sur le petit rond vert, il y a une fenêtre qui apparaît au milieu de l'écran. Et quand on reclique sur le petit bouton vert, vous avez donc le statut que vous pouvez choisir en ligne, donc pour réceptionner des appels, ne pas déranger parce que vous êtes en clientèle et vous n'avez pas envie de vous de réceptionner des appels ou en mode absent, ou déconnecté, dans ce cas-là, votre téléphone ne sonnera même pas. Donc moi je vais rester en ligne et je valide avec la touche V qui est à la fin de la ligne. Donc on va commencer
Dans la démarche à regarder donc la première fonction en bas à gauche qui est l'annuaire. Donc là, je vais autoriser Wildix à accéder à mes contacts qui sont sur mon téléphone de manière à pouvoir appeler toutes les personnes de ma cible directement à partir de mon smartphone. Donc là, c'est un annuaire classique et vous pouvez en plus avoir des annuaires entreprises partagés entre tous les utilisateurs de la société. Vous avez également la montre à côté de l'annuaire qui va vous permettre de retracer un historique de tous les appels de passés, soit les appels reçus, soit les appels manqués. Quand vous cliquez sur manquer, vous avez que les appels manqués dans la journée, ou éventuellement les messages vocaux que une personne vous aurait laissés sur votre boîte vocale. Donc vous pouvez cliquer sur la petite flèche bleue pour directement écouter le message vocal afin d'en prendre connaissance. Donc on verra tout à l'heure une autre façon d'accéder à la messagerie. Vous avez de l'autre côté du rond bleu une bulle blanche qui est le chat. Donc le chat, c'est style un WhatsApp qui va vous permettre de faire de l'échange avec soit une personne, soit un groupe de personnes. Vous allez pouvoir créer des groupes, un groupe commercial, un groupe technique, un groupe administratif, et envoyer un message à plusieurs collaborateurs, ou éventuellement dans ces messages, on peut également directement sélectionner une pièce jointe. Par exemple, j'ai envie de télécharger je sais pas, ce document, par exemple, je sais pas ce que c'est. Je l'envoie et automatiquement, donc mon PDF est expédié à la personne euh, sur sur son téléphone de manière à ce qu'elle le récupère. Donc, vous avez également la possibilité de laisser des messages vocaux, de laisser des messages, euh, des photos, ou éventuellement d'envoyer un post-it, donc un petit rappel qui va rester affiché sur le téléphone de la personne le temps que le post-it soit traité. Alors, vous avez encore une autre possibilité, c'est non, puisque là l'application fonctionne bien quand elle est connectée au réseau. Quand on est dans une zone 4G ou en Wi-Fi, il n'y a pas de souci. Néanmoins, vous pouvez éventuellement être amené dans des zones blanches, donc sans couverture réseau. Et là, dans ce cas-là, vous voulez quand même réceptionner vos appels. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est aller dans vos paramètres, aller sur la partie externe et sélectionner la case mobilité avec temporisation, c'est-à-dire qu'un appel qui est censé arriver sur votre application Wildix Collaboration va être en plus renvoyé vers votre numéro mobile qui lui est sur le réseau de votre opérateur, en l'occurrence ça sera Orange, avec un délai de temporisation de 5, 10, 15, 20 secondes à définir directement dans l'application. Donc ça c'est intéressant si vous travaillez souvent dans des zones qui sont mal couvertes au niveau ou mal desservies en termes de réseau local. Donc là, l'utilisation principale en général, c'est la touche bleue, où là, bah, on va avoir la possibilité de passer un appel. Donc là, je vais appeler par exemple une collaboratrice, Sophia, passer un appel. Cet appel, je vais pouvoir directement... Allô? Allô? Oui, bonjour Sophia. Je suis en train de faire un enregistrement, un tuto pour montrer l'application collaboration. Donc l'idée c'est effectivement, donc là je suis en ligne avec Sophia qui a la licence L108, donc on voit directement, j'aurais pu appeler le 108 à partir de mon clavier téléphonique pour joindre Sophia. Je peux éventuellement transférer l'appel de Sophia à quelqu'un d'autre, le passer sur un autre dispositif ou sur un contact, et je peux avoir donc soit un contact interne, soit un contact externe. Et au niveau de, je choisis la personne destinatrice. Donc déjà, je vois que le statut de Sophia a changé puisque maintenant il y a un petit téléphone rouge qui signifie que la personne est en ligne. Donc c'est pas la peine d'essayer de l'appeler puisqu'elle est déjà en ligne. Éventuellement, elle pourrait prendre deux appels en même temps. Et on peut également, pour revenir à la communication, vous appuyez sur la touche bleue en bas et sur le téléphone, puisque là c'est la communication qui est active à un instant T. Donc là, Sophia a été mise en attente. Pour la reprendre, j'appuie sur son nom
en haut, dans le grand rond bleu, et les deux traits message d'attente disparaissent et je récupère l'appel. Je peux éventuellement passer, si je le souhaite, si j'ai besoin de montrer quelque chose à un collaborateur, je peux passer un appel vidéo de manière à montrer. euh, Hop, je sais pas si tu peux activer. Ouais, Sophia, tu peux activer ta vidéo. Merci. Voilà. Donc là, on peut effectivement passer un appel vidéo et montrer, je sais pas, un rayonnage, montrer un magasin à votre responsable commercial pour l'informer, pour vérifier que les produits sont bien présentés sur les étalages, par exemple. Donc merci beaucoup Sophia. Je vais raccrocher. Donc je reprends ma touche bleue. J'ai dernière possibilité, la possibilité d'enregistrer un appel euh, pendant que je suis en ligne. Tiens, j'ai envie de garder une trace de mon appel. Je vais pouvoir directement euh, procéder à l'enregistrement de l'appel très simplement. Voilà, donc c'était une petite application pour découvrir rapidement les fonctionnalités, le tutoriel de Wildix Collaboration, les fonctions principales, sachant que vous avez également la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des codes de fonctions qui vont vous permettre, si vous le souhaitez, de paramétrer votre téléphone. Donc là, vous les avez à l'écran. Vous les avez également dans le mail. Simplement, vous tapez 81 sur le clavier de votre téléphone et vous allez rentrer dans l'appel de la messagerie pour pouvoir la configurer, enregistrer votre bande son, écouter les messages qui sont arrivés. Donc c'est l'autre façon d'écouter les messages puisque vous les avez aussi de manière graphique. Vous pouvez paramétrer votre boîte vocale, donc soit quand vous êtes en activité, soit quand vous êtes absent, soit quand vous êtes en vacances, donc avec plusieurs messages vocaux, et la possibilité de transférer un message à un autre collaborateur. Donc là, tout simplement en tapant euh, le numéro de sa licence pour lui envoyer le message de manière à ce qu'il soit traité par quelqu'un d'autre. Voilà, donc merci beaucoup pour votre écoute et n'hésitez pas à nous poser toute question que vous jugeriez utile ou si vous rencontrez une difficulté dans une manipulation. Je vous rappelle que c'est valable aussi bien sur iPhone que sur Android et que vous avez donc cette licence qui peut également être exploitée sur un PC ou sur un Macintosh à l'écran. Bien sûr, à vous d'avoir un casque et d'avoir un micro pour pouvoir utiliser votre PC comme un téléphone, donc, et de bénéficier comme ça des appels directement sur votre smartphone, sur un numéro spécifique qui peut être qui est une SDA qui appartient à l'entreprise. Donc vous ne serez pas ennuyé sur votre numéro de portable 06. Et quand vous allez passer vos appels, bah, on peut tout simplement afficher le numéro de l'entreprise. Donc quand vous appelez un prospect, un client, vous allez être non pas rappelé directement sur votre poste, mais par l'intermédiaire de Marie ou de Ludivine ou de la secrétaire de l'entreprise pour réaliser ce décroché et vous transférer la communication puisqu'elle saura tout de suite si vous êtes disponible ou pas pour réceptionner l'appel. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.